Bonjour à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui car j'ai un message depuis hier. En fait, c'est un message un peu sous la forme d'une question. Et ça me taraude depuis hier. Et la question c'est et après. Donc, et après, je ne sais pas ce que ça concerne, quel domaine ça concerne, qui cela concerne, mais en tout cas, voilà, c'est une question qui est présente dans mon esprit depuis hier, donc je pense qu'il y a quelque chose à dire à ce sujet-là. Donc on va voir un petit peu ce que les guides veulent nous transmettre, vous transmettre, me transmettre. Voilà, prenez ce message simplement s'il vous parle et si vous sentez qu'il vous correspond. Donc je ne sais pas du tout de quoi il va s'agir, donc on va essayer de découvrir cela ensemble. Donc on va commencer par tirer 2 cartes avec le tarot des anges pour voir un petit peu quelles sont les énergies et ce qu'ils veulent nous dire. Donc, on va commencer, se concentrer. Essayer d'être dans la réception des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en dos de deck? On a le 8 de feu. Le 8 de feu, c'est une carte qui nous montre qu'effectivement il y a des choses, des événements qui se produisent à vive allure, on va dire. Il y a énormément de mouvements. On sent que les choses sont en train de se modifier. Comme si, j'entends comme si les événements qui sont en train de se passer ou qui vont se passer rapidement, parce que c'est une carte de rapidité, allez changer quelque chose. J'entends les choses ne sont jamais plus pareilles, ne sont jamais plus les mêmes. Ça veut sauter. J'ai le 7 de terre. Le 7 de terre. Le 7 de terre, en fait, j'entends malgré le message que j'ai, c'est malgré, en fait, cette carte du 8 de feu qui bouleverse, en fait, j'entends bouleversement. Il faut rester ancré parce qu'il y a quand même, comment je peux vous dire ça, des choses qui ont été semées, des graines qui ont été plantées, et qu'il ne faut pas s'inquiéter, même si ça paraît, même si les situations paraissent difficiles. Même si les situations paraissent difficiles,
faut savoir qu'il y a des choses qui vont en sortir, des choses positives qui vont en sortir. Donc, il faut surtout rester calme, être dans la patience, dans le recul, dans l'ancrage, ne pas se laisser emmener dans ce tourbillon du 8 de feu qui nous précipite dans un espèce de chaos, dans des énergies d'inquiétude, on me dit. Et là, nous avons le 3 de terre. Oui. C'est pareil, vous voyez, on a vraiment des cartes qui sont dans ces couleurs vertes. Le message que j'entends, c'est il faut rester dans la sérénité, malgré les événements qui vont se produire, parce qu'il y a effectivement des choses positives qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là et qui sont déjà semées. J'entends aussi qu'il faut rester unis, centrés, ancrés. Voilà, ça c'est le contexte général. Donc, effectivement, des événements qui vont être peut-être bouleversants, qui vont être perturbants, j'entends. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter, il faut rester dans le calme, dans le recul, dans la sérénité, parce qu'il y a oui c'est ça, je me répète, des graines qui sont en train de pousser, d'éclore, et surtout il faut rester serein et uni, on me dit, voilà pour le contexte. Donc il se passe bien quelque chose, c'est ce qui correspond bien à cette question. Et après, alors on va prendre les cartes oracle du voyageur sacré. Donc on va voir un petit peu si on peut nous donner des détails sur les situations. Alors, je prendrai certainement le livret parce que ce sont des cartes que je ne connais pas encore très très bien. Donc on va voir. On va les mélanger déjà. Déjà demander peut-être qu'est-ce qui va se produire, de quoi veut-on nous parler, qu'est-ce qui va se produire, quels sont ces événements qui vont se produire. Alors je ne sais pas du tout quel est le domaine concerné. Alors déjà on me dit cette carte-là. Alors, on a la carte des bienfaits de l'arc-en-ciel, donc c'est plutôt une carte positive. C'est comme si effectivement on était dans le même message. C'est vous voyez, on a l'impression d'être un peu à l'intérieur d'une grotte. Et pourtant, on a un arc-en-ciel qui est là.
à l'extérieur. Donc effectivement, ça annonce bien quelque chose de différent. On va essayer d'en savoir plus, de compléter cette carte. On a la solitude et on a resté concentré, maintenez le cap. J'espère que vous voyez bien les cartes. Vous voyez, on a cette carte de la solitude qui nous dit dans le silence, la paix s'impose. Donc ça rejoint bien en fait le premier tirage qui nous dit restez calme, restez centré, restez dans la paix, dans la paix. Et c'est celle-ci qui nous dit de rester concentré et de maintenir le cap et de regarder au loin. Vous voyez, on a cet homme, vous voyez, qui est à l'intérieur également. Et on voit qu'il regarde au loin. J'entends qu'il ne faut pas se laisser enfermer, laisser notre cœur être enfermé. Il faut rester dans la paix, dans l'espoir et maintenir le cap de là où on veut aller. C'est ce que j'entends, là où on veut aller. Et regarder au loin, ne pas regarder là juste ce qui est autour. Regardez plus loin. On va voir si on veut me donner d'autres cartes. Oui. Parce qu'actuellement, effectivement, vous voyez, j'ai la carte, c'est un peu la traversée du désert. C'est un peu la traversée du désert. Mais il faut avoir confiance. Je pense que ça nous dit aussi que on est un peu perdu là, on ne sait pas trop où on va. Et pourtant, vous voyez, ça rejoint maintenir le cap. On voit cet homme qui part dans le désert avec son bâton de pèlerin. Ça veut dire aussi, effectivement, continuer à avancer. Il faut avoir confiance. Il y a aussi cette... regardez comme c'est drôle d'ailleurs, comme ces cartes, elles se suivent. Regardez. On a au loin l'arc-en-ciel, on est à l'extérieur. Et là aussi, on est à l'extérieur. Et même si on ne voit pas, en fait, le but encore, on prend son bâton de pèlerin et on y va, et on avance, parce qu'on sait qu'il y a cet arc-en-ciel qui est là, qui est un bon présage, l'arc-en-ciel. Donc il peut effectivement y avoir des épreuves qui vont arriver là, mais en tout cas, il faut vraiment rester dans la paix, maintenir comment je pourrais dire, ses objectifs, continuer à avancer et avoir confiance.
et avoir confiance, parce qu'on voit là, on a le soleil qui est là au bout. Et ici, l'arc-en-ciel, donc c'est vraiment... et vous voyez, cette carte, elle est symbolique parce que, vous voyez, on sort de la grotte. On sort de la grotte. Vous voyez, on est toujours dans cette idée de départ. Et on nous dit, voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Je pense que cette carte-là est une carte de conseil qui nous dit débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas essentiel, de tous les petits problèmes quotidiens qui n'ont pas d'importance. Jetez toutes vos préoccupations qui sont des, on va dire, petites préoccupations journalières, jetez-les à la poubelle. Ce ne sont pas des choses importantes. Restez concentré sur ce qui est essentiel dans votre vie. Et continuez à avancer en confiance, dans la paix. Parce qu'il y a quelque chose qui se profile. Vous voyez, comme ces trois cartes, on a l'horizon, on a des choses qui sont très lumineuses. Même si là, au jour d'aujourd'hui, on est chez nous, vous voyez, on est à l'intérieur. Et là, ce sont trois cartes d'extérieur. Et là, actuellement, on est à l'intérieur. Donc, mais malgré tout, il faut continuer à regarder au loin et justement ne pas se laisser enfermer. Ne pas se laisser enfermer, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est plutôt un message d'espoir, on vous dit, même si c'est compliqué aujourd'hui, n'oubliez pas de regarder plus loin que ce que vous voyez, parce que il y a de belles choses qui arrivent. Il y a de belles choses qui arrivent, même si aujourd'hui vous ne les voyez pas. Alors, on va s'en vous donner les détails, c'est très général, mais chacun adaptera à ce qui se passe dans sa vie. Regardez, on a la carte de la transformation. C'est le phénix. Et on nous dit qu'il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge. Ça veut dire qu'il faut transformer les choses. Mais j'entends aussi que ça va se faire aussi assez naturellement, en fait. Comme si on ne pouvait plus faire autrement. Que c'était... J'entends que si on suit le conseil de tout à l'heure, si on voyage léger, c'est-à-dire que si on abandonne tous nos petits soucis matériels qui n'ont pas grande importance et qu'on regarde plus loin que ce que l'on voit aujourd'hui, la vie va se transformer de toute façon. On va avoir une autre façon d'appréhender les choses, de regarder les choses. On est vraiment dans la transformation là. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous donne? Ah, regardez comme c'est beau. Le merveilleux univers
Et si on transforme notre vie, si on se laisse porter vers des nouvelles choses, vers cette transformation, eh bien ce qui nous attend, c'est un merveilleux univers. Simplement revenir aux choses simples, essentielles, primordiales, et voir toute la beauté. Regardez, la beauté des planètes, du ciel, de la terre, la beauté de tout ce qui nous entoure. C'est magnifique ce message. C'est ça. On dit que ce qu'il se passe de bouleversant dans notre vie, dans votre vie au jour d'aujourd'hui, c'est pour le meilleur en fait. Même si on traverse des situations extrêmement difficiles, pour un grand nombre d'entre nous, cette transformation qu'on ne peut pas éviter parce que si on garde le cap, si on croit dans le futur, cette transformation est inévitable et cette transformation, elle va nous amener vers quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau, de simple, comme si on allait pouvoir enfin respirer, tout simplement jouir de la beauté, de ce qui nous entoure. C'est vraiment très beau, hein. On va voir si on va me donner une autre carte. C'est le et après, en fait. Là, cette carte, c'est chez la sagesse du meneur. Et on me dit, vous êtes un phare pour les autres. Et là, j'entends partager cette bonne nouvelle. C'est drôle, j'entends vraiment partager cette bonne nouvelle. Partagez-la autour de vous. Communiquez sur ce qui nous attend de merveilleux après cette espèce de chaos qu'on a vu tout à l'heure. On a des cartes qui sont magnifiques là. Vous voyez, on a ce bâton de pèlerin qu'on retrouve, comme on l'avait tout à l'heure en fait. Comme si on me disait continuer à essayer d'emmener les gens dans le positif autour de vous. Et expliquez-leur que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si la situation est chaotique, même si nous sommes dans une période aujourd'hui très délicate et très perturbante, elle est nécessaire. C'est un passage obligé, en fait. Parce que de toute façon, elle n'est que provisoire. Parce qu'il y a des graines qui ont été semées. Ces graines nous amènent inévitablement vers la transformation, si on y croit, si on est capable de regarder plus loin et de ne pas s'arrêter à ce que l'on voit tous les jours, si on est capable de se libérer de tout ce qui n'a plus de sens, plus d'importance, tout ce qui est devenu inutile, en fait. Et si on prend ce chemin-là, on va inévitablement vers cette transformation, vers ce phénix, en fait, qui renaît complètement et qui nous emmène vers quelque chose de magnifique. Et on
vous demande, et on nous demande pour ça, de porter cette lumière, de montrer le chemin et d'éclairer, en fait, tous ceux qui peuvent être à l'écoute, à notre écoute. Voilà ce qu'on nous dit. En tout cas, ce sont des cartes très belles, très jolis messages. Alors, on va essayer de regarder en double deck ce que j'avais. Je vais réfléchir et rediriger notre énergie. Donc voilà, il ne faut pas se perdre, en fait. Il ne faut pas se perdre, il faut... vous voyez, on a ce mur-là qui nous bloque. Il ne faut pas se laisser bloquer. Il ne faut pas se laisser contraindre dans nos vies respectives. Il faut se reconcentrer. J'entends aussi faire quelques provisions. Alors je ne sais pas ce que ça concerne, faire quelques provisions. Voilà, vous l'interpréterez comme vous le souhaitez. On va essayer de tirer quelques cartes avec le jeu de votre destin. Voir si on peut nous donner quelques détails, quelques compléments d'information. Encore une fois, méditons. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la trahison. Alors, on a la carte de la trahison. Et on nous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors ça peut concerner évidemment plein de sujets. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine amical. Je sens des ruptures. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Je vois des choses qui ont été ou qui vont être révélées. Comme si les masques allaient tomber. On va la garder cette carte, on va voir si on nous donne des détails sur cette trahison. Alors cette trahison, est-ce qu'on peut nous donner des détails s'il vous plaît? Ça concerne l'union. Alors l'union, ben,
peut être plein de choses, hein, l'union. Ça peut être l'union d'un couple, l'union d'une association, ça peut être un partenariat. Pas uniquement amoureux, hein, mais... On a la carte de l'effort. C'est comme si il y avait une alliance, enfin une union, comme si vous aviez tendu la main à quelqu'un. Pour essayer de l'aider, de sortir d'une situation, comme si vous l'aviez épaulé. Et là, il y a une grosse désillusion, en fait. Parce que cette personne, elle vous a trahi. Ou il y a quelque chose qui a été mis à jour. Une situation qui a été démasquée. Ou qui va être démasquée. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit pour l'instant ou si ça va se produire. Mais il y a quelque chose... une situation dans laquelle vous avez consacré beaucoup de votre énergie, comme vous êtes efforcé de tendre la main, d'aider, et en fait, il y a une trahison qui est là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un détail complémentaire sur cette trahison ou pas? Alors, on vous dit qu'il faut rester fort. Je crois que j'ai quelque chose à lire. Alors, force. Ouais, c'est une carte de volonté, de détermination. On va se relever de cette situation, mais c'est vrai que alors en fait, si vous voulez, là, vous voyez cette carte de la force, on me dit que c'est en fait cette situation de trahison, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Vous voyez, tout à l'heure, je ne savais pas si c'était déjà passé ou si ça va arriver. Non, ça s'est déjà produit. Il y a eu un grand bouleversement. Là, il y a quelque chose qui a été révélé. Il y a quelque chose que vous avez découvert ou qui a été mis à jour.
et il y a eu une grosse désillusion là. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, vous avez la force de sortir de cette situation. Vous allez arriver à dompter ça, à, comment dire, à passer outre ce qui s'est passé. Parce que vous avez la capacité en vous de guérir et de faire face à ça, à ce qui s'est passé, à cette trahison, faut pas avoir de regrets, j'entends. Il ne faut jamais regretter l'aide qu'on a apportée aux autres. Même si c'est très difficile quand on se sent trahi dans une situation, mais en tout cas vous avez la force. Et j'ai entendu quelque chose. C'est comme si cette situation-là de trahison que vous avez vécue va vous montrer justement vos capacités à surmonter aujourd'hui ce type de situation, ce qui n'était pas vrai auparavant. J'entends qu'auparavant vous seriez tombé à terre. Au jour d'aujourd'hui, vous dites non. Vous dites non, j'ai la force et j'arriverai à dompter cette situation ou ce sentiment de trahison. Et c'est en fait que j'entends. Voilà le message. Voilà le message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça. Vous voyez, on a la carte des tentations qui sont là avec le diable. Et le message, en fait, c'est... vous voyez, ça vient sous l'union. Donc, en fait, c'était une union qui était pas très saine. Mais on nous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Ça veut dire que quelque part c'était destiné en fait. Il y avait quelque chose à comprendre là. Il y avait un message qu'il fallait, je vais dire ingurgiter, qu'il fallait oui, qu'il fallait comprendre. Il y avait une compréhension à avoir sur une situation. Peut-être aussi oui, qu'il y avait des choses à comprendre. Qu'il y avait des choses à comprendre. Et j'ai l'impression que ces choses, elles ont été comprises. Et que aujourd'hui, vous êtes plus fort que par le passé. Et oui. Parce que, en fait, vous avez fait énormément d'efforts et vous n'avez pas voulu voir, mais vous le saviez. Vous le saviez. Au fond de vous, vous le saviez. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'était la leçon certainement à en tirer. C'était certainement la leçon à en tirer. Et on me dit trop. Vous voyez, cette carte me dit trop d'efforts. Trop. Trop d'efforts. Vous n'avez pas voulu voir que vous faisiez trop d'efforts. Et vous n'avez pas voulu voir que cette union, cette association, c'était quelque chose qui était voué à l'échec.
parce que je pense qu'il n'y avait pas de réciprocité. En fait, vous avez donné énormément, mais vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu. En tout cas, ce que vous avez reçu, c'est de la force de compréhension. Et j'entends, on ne m'y reprendra plus. Voilà le message que j'entends. Oula. Alors, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que j'ai fini? On va voir. Voilà, on a cette carte, en fait, des obstacles que vous avez surmontés ou que vous êtes en train de surmonter. Et voyez, on nous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Alors même si la situation, peut-être que vous êtes encore dans ce chaos de la trahison. Peut-être que vous êtes encore en train d'essayer de sortir de ce passage compliqué, difficile, mais en tout cas, vous allez en sortir parce que vraiment vous avez cette carte de la force qui est là et vous allez en tirer vraiment des enseignements extrêmement positifs. Voilà pour ce message pour les personnes qui ont été dans cette situation de trahison, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux. On va voir si j'ai un autre message qui veut bien venir, à moins que ce soit le dernier, je ne sais pas. On a le message de la sagesse qui apparaît. Vous voyez, on a cet homme qui est là, qui réfléchit, qui a lu des livres, parce qu'il est entouré de livres, et qui réfléchit à sa situation, à ce qui s'est passé, à ce qu'il a vécu. Dans le calme, il médite. Donc c'est un conseil, je pense, et j'ai deux cartes. J'ai la carte du temps et la carte des plaisirs. Et on vous dit, ça c'est vraiment le conseil, prenez le temps de la sagesse, prenez le temps de méditer, de réfléchir à ce qui s'est passé, à ces événements qui vous ont perturbé, avec force, détermination, mais courage aussi, on me dit, mais calme, parce que avec le temps, les choses vont se mettre en place, vont changer. Et le message que j'entends, c'est avec le temps, tout se remet en ordre. Revenez au moment présent. Le passé n'existe plus. Et revenez au plaisir simple du moment.
présent, ici et maintenant, et profitez des petits plaisirs qui s'offrent à vous, des moments de bonheur, de joie, de partage, de vos amis. Et surtout, ne ruminez pas, mais tirez-en les leçons nécessaires. Voilà. Avec le temps, et on a encore cette carte du sage qui médite aussi, hein, et qui est capable de faire le tri entre ce que l'on garde et ce qui est devenu inutile. Ça ne sert à rien de porter le poids du passé. Il faut, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut s'alléger, ne garder que les choses essentielles, se débarrasser de ce qui ne sert plus à rien. Le passé est le passé. Les expériences passées sont passées. Elles n'ont été présentes que pour vous aider à comprendre certaines choses sur vous, sur votre vie, sur la situation que vous vivez, sur ce qui doit être changé, amélioré. Mais ça ne sert à rien de les transporter avec soi. Ça n'a aucun intérêt. Et on vous dit de profiter des moments présents. Voilà, on a la carte du consultant. Et vous voyez, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que je venais de vous dire à l'instant. C'est juste pour vous aider à comprendre. Et ça vous concerne vraiment parce qu'on a la carte du consultant, de la consultante, peu importe à qui est de tomber. Donc, c'est vraiment le conseil. C'est allégez-vous de vos fardeaux. La colère, les affrontements ne servent à rien. Il y a simplement quelque chose à comprendre de cette situation, simplement de ce que vous avez vécu. Mais quoi qu'il en soit, vous en sortirez beaucoup plus fort. Revenez au moment présent, faites fi du passé et profitez des petits plaisirs de la vie. Et voyez, en dos de deck, j'ai fait confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires et c'est la carte de la providence et de l'abondance. Et le message, c'est il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a de l'abondance qui arrive. Et on vous dit, voyez, derrière, tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Et la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Et derrière, on enchaîne avec la carte de la récompense. Vous voyez, on a des cartes magnifiques derrière. On a 4 cartes qui sont magnifiques. Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Et lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Voilà. Eh bien, écoutez, je sens que cette guidance se termine maintenant. Et on me dit, et après?
le après, il est là. Voilà. La récompense, la providence, ayez foi. Croyez en vous-même. Les bouleversements que vous avez rencontrés, que vous rencontrez en ce moment, ne sont qu'une étape pour ce changement à venir et pour vous faire comprendre certaines choses. Mais vous y avez gagné en force et en connaissance de vous-même. Voilà. C'était le message du jour et après. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.